est possible d'inclure des calculs dans la formule d'une fonction ci. La formule que contient la cellule C6 est représentée au-dessus d'elle. La condition est si A fois 10%, ce qui veut dire si 10% de A1 est inférieur à 10, la valeur à afficher, si la condition est remplie, est non. Puis vient le sinon, si la valeur à afficher si la condition n'est pas remplie, est oui. En résumé, si 10% de A1 est inférieur à 10, alors c'est non qui s'affiche. Et si 10% de A1 est supérieur à 10, alors c'est oui qui s'affiche. C'est non qui doit s'afficher jusqu'à ce que la valeur de A1 soit au moins de 100, car 10% de 100 est bien égal ou supérieur à 10. Je double-clique pour vous montrer que Calc a transformé A1 fois 10% dans la condition par A1 fois 0,1, ce qui ne change en rien le résultat. C'est juste qu'il transforme les pourcentages en une sorte de fraction. La cellule représente 1 et le nombre décimal représente la fraction de ce 1. 0,1 de 1 est bien égal à 10% de celui-ci. Dans cette même logique, 0,2 serait égal à 20%. Vous pouvez soit utiliser les pourcentages lorsque vous saisissez la formule, ou vous pouvez utiliser directement le système de décimales. Je vais de suite vous montrer comment Calc transforme le pourcentage en une décimale. Je ressaisis la formule, toujours commencer par le signe égal. Je valide. La formule est maintenant opérationnelle. En ouvrant la cellule, on voit bien que Calc a fait le changement attendu. La cellule B5 contient une formule reproduite dans la cellule C5. La condition est si A5 fois 20% est plus petit que 10, que l'on peut traduire par si 20% de A5 est plus petit que 10, alors c'est 10 € qui s'affiche. Et sinon, c'est le résultat du calcul A5 fois 0,2, soit 20% de A5, qui s'affichera. Attention, mettez des parenthèses seulement pour les si oui et les si non comportant du texte. Le si oui est bien du texte, donc on y met des parenthèses. Le si non est un calcul, donc pas de parenthèses. Je résume, si 20% de A5 est inférieur à 10, ce sera 10 € qui s'affiche. Et si la valeur est supérieure à 10, alors ce sera le résultat de 20% de A5 qui s'affiche. Cette formule sert à appliquer un pourcentage de livraison qui est égal à 20% du prix de l'objet. Comme le montant minimum de la livraison est de 10 €, il faut utiliser la condition ci. On en déduit que 20% du prix de cet objet à livrer est inférieur à 10 €. Vous pouvez copier la formule qui s'adaptera toute seule en glissant sur d'autres cellules avec la coche en bas à droite de la cellule. Si la copie de cellule n'est pas un acquis, reportez-vous au cours vidéo incrémentation. Vous voyez que Calc a bien remplacé la référence à la cellule A5 dans la formule par des références des cellules inférieures, car j'ai recopié la formule vers le bas. Je supprime à présent toutes les cellules comportant la formule de cet exemple 1 pour passer à l'exemple 2. Dans l'exemple 2, on retrouve la même condition. Par contre, la valeur si oui est la valeur que contient la cellule B2, avec un $$ devant le 2 pour bloquer la ligne. Si le blocage des références de cellules avec les $ n'est pas un acquis, reportez-vous au cours vidéo références relatives et absolues. Donc, si la condition est remplie, Calc affichera ce que contient la cellule B2. B2 contient le montant minimum de livraison, soit 10 €. Par contre, si la condition n'est pas remplie, alors ce sera le résultat de A5 fois B1 qui s'affichera. Ici encore, le $ vient bloquer la ligne de B1.
B1 représente le pourcentage de livraison à appliquer. C'est exactement le même résultat qu'avec le premier exemple lorsqu'on recopie les cellules vers le bas. Mais la différence est que lorsque je modifie le contenu des cellules auxquelles la formule du deuxième exemple se réfère, alors toutes les cellules se mettent à jour. Lorsque le pourcentage de la livraison change, par exemple, tous les prix calculés sur ce pourcentage sont recalculés. Et il en va de même pour le montant minimum de livraison.